Bonjour, je m'appelle Eline et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les fonctions. Dans un instant, on vous présentera les exercices. Voici l'exercice 1. Soit f et g, deux fonctions, telles que f de x est égal à racine carrée de 2x et g de x est égal à moins 2x au carré moins 5x plus 3. Déterminez l'ensemble de définitions de f plus g, f fois g, f sur g, f rond g et g rond f. Je vous conseille de mettre sur pause pour prendre note de l'exercice. Voici un rappel de cours. Soit f une fonction. L'ensemble de définitions, que l'on note df, est l'ensemble des valeurs x telles que f de x est un sens, autrement dit, tel que f de x soit calculable. Pour tous ceux qui sont coincés, voici un rappel de cours donnant les expressions algébriques des différentes fonctions. f plus g est une fonction telle que pour tout x appartenant à l'ensemble des définitions de f plus g, on a f plus g de x est égal à f de x plus g de x. f fois g est une fonction telle que pour tout x appartenant à l'ensemble de définitions de f fois g, on a f fois g de x est égal à f de x fois g de x. f sur g est une fonction telle que pour tout x appartenant à l'ensemble des définitions de f sur g, on a f sur g de x est égal à f de x sur g de x. f rond g est une fonction telle que pour tout x appartenant à l'ensemble des définitions de f rond g, on a f rond g de x est égal à f de g de x. g rond f est une fonction telle que pour tout x appartenant à l'ensemble des définitions de g rond f, on a g rond f de x est égal à g de f de x. Je vous conseille de mettre sur pause car les réponses vont apparaître dans un instant. Voici les réponses. f plus g de x est égal à f de x plus g de x, qui est égal à racine carrée de 2x moins 2x au carré moins 5x plus 3. L'ensemble de définitions de f plus g est égal à l'ensemble des x éléments de R, en sachant que 2x doit être supérieur ou égal à 0, car dans la racine carrée, 2x doit être supérieur ou égal à 0. Donc, l'ensemble des définitions de f plus g est égal à l'intervalle entre 0 inclus et plus infini. f fois g de x est égal à f de x fois g de x, qui est égal à moins 2x au carré fois racine carrée de 2x, moins 5x fois racine carrée de 2x, plus 3 racine carrée de 2x. L'ensemble des définitions de f fois g est égal à l'ensemble des x éléments de R, en sachant que 2x doit être supérieur ou égal à 0, car dans la racine carrée, 2x doit être supérieur ou égal à 0. Donc, l'ensemble des définitions de f fois g est égal à l'intervalle entre 0 inclus et plus infini. Pour x supérieur ou égal à 0, on a f sur g de x est égal à f de x sur g de x, qui est égal à racine carrée de 2x sur moins 2x au carré moins 5x plus 3. L'ensemble de définitions de f sur g est égal à l'ensemble des x éléments de R, en sachant que moins 2x au carré moins 5x plus 3 doit être différent de 0 et x doit être supérieur ou égal à 0. Pour cela, nous allons résoudre l'équation suivante. Moins 2x au carré moins 5x plus 3 est égal à 0. Nous allons calculer
le discriminant delta. Delta est égal à b carré moins 4ac, qui est égal à 7 au carré. Comme delta est positif, alors moins 2x au carré moins 5x plus 3 est égal à 0 à deux racines, x1 et x2. x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, qui est égal à 1 demi. Et x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, qui est égal à moins 3. Donc, la factorisation de moins 2x au carré moins 5x plus 3 est égale à moins 2, facteur de x moins 1 demi, facteur de x plus 3. Nous n'avons pas besoin de cette factorisation pour l'ensemble des définitions de f sur g, mais nous en aurons besoin pour l'ensemble des définitions de f rond g. Comme moins 2x au carré moins 5x plus 3 doit être différent de 0 et x doit être supérieur ou égal à 0, alors l'ensemble de définitions de f sur g est égal à l'intervalle entre 0 inclus à 1 demi non inclus, union 1 demi non inclus à plus infini. F rond g de x est égal à f de g de x, qui est égal à racine carrée de 2 facteurs de moins 2x au carré moins 5x plus 3. L'ensemble des définitions de f rond g est égal à l'ensemble des x éléments de R, en sachant que moins 2x au carré moins 5x plus 3 doit être supérieur ou égal à 0. Comme nous l'avons calculé avant, moins 2x au carré moins 5x plus 3 est égal à moins 2, facteur de x moins 1 demi, facteur de x plus 3. Faisons un tableau de signes pour étudier le signe de l'inéquation moins 2, facteur de x moins 1 demi, facteur de x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Moins 2 est toujours négatif. X moins 1 demi s'annule parce que x est égal à 1 demi. Il est négatif entre moins l'infini et 1 demi, et est positif entre 1 demi et plus infini. X plus 3 s'annule parce que x est égal à moins 3. Il est négatif entre moins l'infini et moins 3, et est positif entre moins 3 et plus infini. Le signe de l'expression moins 2, facteur de x plus 3, facteur de x moins 1 demi, est égal au produit des signes. Donc moins fois moins est égal à moins. Moins fois plus est égal à plus. Et moins fois plus est égal à moins. Donc, moins 2, facteur de x moins 1 demi, facteur de x plus 3, est supérieur ou égal à 0 dans l'intervalle entre moins 3 inclus et 1 demi inclus. Donc, l'ensemble des définitions de f rond g est égal à l'intervalle entre moins 3 inclus et 1 demi inclus. G rond f de x est égal à g de f de x, qui est égal à moins 4x, moins 5 racine carrée de 2x, plus 3. L'ensemble des définitions de g rho f est égal à l'ensemble des x éléments de R, en sachant que 2x doit être supérieur ou égal à 0, car dans la racine carrée, 2x doit être supérieur ou égal à 0. Donc, l'ensemble des définitions de g rho f est égal à l'intervalle entre 0 inclus et plus infini. Exercice 2. Petit a. Déterminer le sens de variation sur plus 4 plus l'infini de la fonction f définie par f de x est égal à x carré moins 8x moins 3. Petit b. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Je vous conseille de mettre sur pause pour faire l'exercice. Si vous bloquez, voici un rappel de cours. Rappel. Pour démontrer que f est strictement croissante sur l'intervalle i,
on considérera A strictement inférieur à B, c'est-à-dire A moins B strictement négatif. Et on démontrera alors que f de A moins f de B est strictement négatif. Pour démontrer que f est strictement décroissante sur l'intervalle I, on considérera A strictement inférieur à B, c'est-à-dire A moins B strictement négatif. Et on démontrera alors que f de A moins f de B est strictement positif. Je vous conseille de mettre sur pause pour faire l'exercice. Attention, la réponse va suivre dans quelques instants. Petit a. Soit A et B de réels tels que 4 inférieur ou égal à A strictement inférieur à B, on étudie le signe de f de A moins f de B. F de A moins f de B est égal à A carré moins 8A moins 3 moins, entre parenthèses, B carré moins 8B moins 3. On supprime alors les parenthèses, ce qui nous donne A carré moins 8A moins B carré plus 8B. On peut donc factoriser A carré moins B carré, ce qui nous donne A plus B facteur de A moins B, et on factorise ensuite moins 8A plus 8B, ce qui nous donne moins 8 facteur de A moins B. On met donc A moins B en facteur, ce qui nous donne A moins B facteur de A plus B moins 8. A moins B strictement négatif car A inférieur à B. A plus B moins 8 strictement positif car A supérieur ou égal à 4 et B strictement supérieur à 4. Ainsi, f de A moins f de B strictement négatif, donc f de A strictement inférieur à f de B. La fonction f est donc croissante sur 4 plus l'infini. Petit b. On peut donc dresser le tableau de variation de la fonction f. Dans le petit a, nous avons démontré que la fonction f est croissante sur plus 4 plus l'infini, ce qui représente cette partie du tableau. De la même manière, nous pouvons démontrer que la fonction f est décroissante sur moins l'infini plus 4, ce qui représente cette partie. Exercice 3. Étudier le sens de variation sur l'intervalle moins l'infini plus 2 de la fonction f définie par f de x est égal à 3x plus 4 sur x moins 2. Je vous conseille de mettre sur pause pour faire l'exercice. Attention, les réponses vont suivre dans quelques instants. Soit deux réels A et B tels que A strictement inférieur à B strictement inférieur à 2, on étudie le signe de f de A moins f de B. F de A moins f de B est égal à 3A plus 4 sur A moins 2 moins 3B plus 4 sur B moins 2. On multiplie cette fraction par B moins 2 en haut et en bas, et on multiplie cette fraction par A moins 2 en haut et en bas. Ce qui nous donne 3A plus 4 facteur de B moins 2 moins 3B plus 4 facteur de A moins 2 sur A moins 2 facteur de B moins 2. On supprime donc les parenthèses et après développement du numérateur, on obtient moins 10A plus 10B sur A moins 2 facteur de B moins 2.
On factorise le numérateur par 10, ce qui nous donne 10 facteurs de moins a plus b sur a moins 2 facteurs de b moins 2. Moins a plus b strictement positif car a strictement inférieur à b. A moins 2 strictement négatif car a strictement inférieur à 2. B moins 2 strictement négatif car b strictement inférieur à 2. Positif divisé par négatif fois négatif donne positif. Ainsi, f de a moins f de b strictement positif, donc f de a strictement supérieur à f de b. La fonction f est donc strictement décroissante sur moins l'infini plus 2. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez réussi à faire tous les exercices. À très bientôt!